Il y a du nouveau sur le terrain. L'Iran a commencé à utiliser des missiles étrangers. À ton avis, d'où ça vient? Des missiles chinois. Très performants. C'est pas fini. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir donné des renseignements, depuis le début à l'Iran. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Je connais personnellement l'actuel secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'aimerais vraiment le lui demander. Pourquoi parles-tu? L'Iran a tiré pour la toute première fois un missile balistique en direction de la Turquie. L'Iran seul tient une guerre face à deux puissances nucléaires. Je répète, l'Iran seul tient une guerre. Famille, la guerre en Iran. La guerre en Iran va durer plus tôt que prévu. Les gens n'ont pas vu venir. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Comment ça s'est fait que la première puissance mondiale, deux pays puissance nucléaire. Voilà famille, la Russie entre en jeu, la Chine entre en jeu dans cette histoire, dans ces conflits entre l'Ukraine, Israël, OTAN, quoi, USA, États-Unis d'Amérique, Trump, Iran, tout ça. Bon, j'espère que vous n'êtes pas étonnés parce que c'est vous qui avez réclamé ici pourquoi le silence de la Russie, le silence de la Chine, qu'est-ce qui se passe. Bon, ils sont en train de réagir maintenant actuellement. Il y a des accusations qui sortent de gauche à droite, vous écoutez. Donc je vais vous laisser poursuivre la vidéo, vous allez écouter encore quelques réactions et toutes les informations, ce qu'il y a. Mais n'oubliez pas surtout, abonnez-vous si vous êtes un nouveau jeune, partagez massivement, et c'est très important, et soyez toujours branchés, activez la cloche de notification et likez cette vidéo. Je vous dis, c'est très important, likez cette vidéo et partagez surtout. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères et sœurs? On dit que les États-Unis accusent la Russie d'avoir donné des services, d'avoir passé ces services de renseignement pour aider l'Iran, pardon. Donc vous savez, actuellement, comme on le dit, l'Iran n'a pas d'oreille, actuellement il n'entend plus l'Iran. Tant plus quoi, ça dit, il ne veut plus la paix, il n'y a plus histoire d'accords. Deux pays puissance nucléaire font la guerre avec un pays qui n'est pas une puissance nucléaire. Et ce pays-là continue de tirer des missiles. Ce pays-là continue de cibler des infrastructures et des bases. En tout cas, ce pays-là continue. La question que tout le monde se pose, quand est-ce que les missiles iraniens vont finir? C'est pas fini, il y a du nouveau sur le terrain. L'Iran a commencé à utiliser des missiles étrangers. À ton avis, d'où ça vient? Des missiles chinois. Très performants. C'est pas fini. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir donné des renseignements. depuis le début à l'Iran. Les États-Unis disent que c'est comme on appelle, c'est Poutine qui donne des renseignements à l'Iran. C'est ce qui fait que l'Iran arrive à cibler les positions. Il dit la guerre là va durer. Trump kidnappe un président, il menace plusieurs gouvernements, Colombie, Cuba, Mexique, Canada. Il devient combattant, même contre ses alliés de l'OTAN, compte annexer le Groenland par la force ou par l'argent. Imagine réduire les pays européens au rang de vassaux et de pantins. Il multiplie les projets écocidaires. Et vis-à-vis du Sud, n'a plus rien de solidaire. Le droit international, il veut le balayer. L'ONU l'a désintégré. C'est l'Empire américain jusqu'à effacer Gaza pour une Rivera. Chez lui, il accuse des démocrates à la gauche radicale pour mieux les livrer à ICE. Une véritable milice qui nous glace. Masquée et raciste froidement. Ne nous trompons pas, même s'il paraît reculer un temps, Trump, c'est un ordre nouveau, national et impérial, au prix de coups d'État, d'agression. Trump ne se cache pas. Il veut faire de la Coupe du Monde une arme de propagande MAGA, néofasciste, suprémaciste, supporters LGBT menacés, interdiction des supporters de plus de 15 pays, interdiction des matchs dans les villes s'opposant, davantage de mi-temps, des prix de place exorbitants. Non, Trump... Face à deux puissances nucléaires, qui est les États-Unis et l'Israël. Vous vous rappelez, il y a quelques jours de cela, on vous a parlé de l'arsenal de l'Iran qui arrive à percer le dôme de fer israélien. J'ai récupéré la vidéo, allez regarder les spécialistes français eux-mêmes en train de décortiquer
ce missile français et ce missile iranien là qui fait des dégâts en Israël. Apparemment, hier, l'Iran a sorti un encore qui est descendu en Israël. Le missile, il vient en nez. Il vient en nez. Le moment de toucher sa cible, c'est-à-dire le moment de faire le travail, c'est plusieurs têtes qui sortent. Et là, quand plusieurs têtes sortent, non, le système de défense ne peut pas l'arrêter. Ça fait des dégâts très énormes. On dit quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Alors sur ma page Facebook, je viens de déposer les... La Turquie, qui est un pays membre de l'OTAN, nous entrons dans une autre phase, une autre dimension du conflit qui oppose Washington, Israël à l'Iran. Hier, 3 mars... Hier, l'Iran a tiré l'un de ses missiles les plus puissants, impossible d'arrêter. Ça fait des dégâts. Oui, je vais vous laisser regarder cette vidéo et puis on continue. Visiblement, c'est un tournant jusqu'à hier. Cristiano Ronaldo, c'est un mystère mondial. Où est-il et a-t-il vraiment fui l'Arabie Saoudite? Alors, c'est une histoire de fou. Alors, à nouveau, je fais appel aux gardiens de la révolution, aux membres des forces de police et des armées, s'ils doivent déposer les armes, s'ils ne veulent pas être. J'appelle le peuple iranien à reprendre son pays. C'est l'opportunité, au bout de tant d'années, de reprendre en main le destin de leur pays. Et vous serez du bon côté de l'histoire. C'est ce que nous vous proposons. Tout ça là, ils veulent rentrer dedans ça, et c'est les autres pays aussi qui suivent. Alors, qui a fauté et qui a raison actuellement là, on reviendra sur ça, mais vous allez écouter la suite des choses avant qu'on ait débat. Donc, déjà, ça c'est dit ici que la Russie fournira, bon, c'est les accusations qui sont au niveau des États-Unis, bon, selon ce qui se dit, que la Russie fournirait à l'Iran des renseignements pour l'aider à cibler des forces américaines. Donc, c'est pas ça, dit peut-être que nos gars de l'autre côté ont on se dit que l'Iran ne peut pas avoir ces services, ces renseignements très efficaces comme ça pour pouvoir les cibler de telle sorte. Donc, c'est forcément qu'ils les ont aidés et puis ils ont fait telle recherche, ils ont trouvé que c'est la Russie de Poutine. Bon, selon des rapports citant des responsables américains, la Russie pourrait partager des renseignements avec l'Iran sur l'emplacement des ressources militaires américaines au Moyen-Orient. Ces informations pourraient inclure des données relatives aux navires de guerre, aux avions et à d'autres positions militaires américaines dans la région. Vous comprenez? Donc la Chine aussi est accusée en quelque sorte de là, parce qu'on dit que les missions ou bien les choses qui, les matériaux que les Iraniens sont en train d'utiliser actuellement contre les États-Unis et puis l'Israël et tout ça là, et Dubaï, tout ce que vous voulez, et que c'est des matériaux de la Chine. Donc c'est la Chine qui a mis ça pour aller à la diffusion. Bon, je sais pas, peut-être ils ont acheté ou bien quoi. Donc là, je pense qu'en quelque sorte, il y a une accusation contre la Chine aussi. Donc franchement, tout ça là, ceux qui sont en Afrique actuellement doivent penser à l'augmentation des choses. C'est ça qui doit vous faire mal, c'est ça qui doit vous inquiéter, parce que les choses vont s'augmenter avec les raffineries de pétrole qui sont attaquées actuellement. Donc les niveaux de vie vont s'augmenter encore, et c'est toutes ces conséquences négatives qui vont traverser sur nous, les Africains. C'est ça, tout ça là, et c'est pas seulement les Africains, dans tout le monde entier. En tout cas, chers frères et sœurs, soit vous choisissez l'immunité, soit vous êtes sûr d'aller à votre mort certaine. Ce n'est pas ce que je veux voir. Nous demandons aux diplomates iraniens de nous aider à travers le monde à faire de ce pays un beau pays, un pays qui a un grand potentiel, un meilleur avenir pour ce pays est souhaitable. Les États-Unis s'assureront que le prochain dirigeant de l'Iran ne pourra plus... En fait, l'Amérique n'a pas d'alliés. L'Amérique n'a que des clients forcés d'obéir, in fine. Puis regardez, même l'Europe, même la France est préposée par les États-Unis. Qui est leur allié dans le monde aujourd'hui?
personne. Soit on se soumet en capitulant devant les États-Unis, et à ce moment-là, on est toléré jusqu'à ce que les dessins changent dans la durée, soit on s'oppose, et à ce moment-là, il faudrait s'adonner. Donald Trump assure qu'il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, sauf la capitulation sans condition. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire tout simplement que Donald Trump dit qu'il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, sauf si vous abandonnez sans condition. Voilà ce que Donald Trump a dit aujourd'hui. Mais quand j'ai vu ça, moi ça m'a fait rire. Qui a dit abandonner? Qui a dit abandonner entre l'Iran et puis les États-Unis? Parce qu'à partir du moment où on va chercher des Kurdes pour venir mener des attaques, ça veut dire que les États-Unis n'est pas capable de mener des attaques terrestres. Ils vont chercher des Kurdes pour mener des attaques terrestres. Ils vont leur donner des armes. Ils vont faire les attaques à leur place. Qui a dit abandonner? Moi, je vous pose les questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Dans les commentaires. De vous à moi. À partir du moment où toi et moi, on veut se battre et que tu dis non, moi, je ne vais pas t'enfronter frontalement. Je vais partir chercher quelqu'un d'autre. Il va t'enfronter. Ça veut dire de toi à moi, qui a dit abandonner? Je pose la question à tout le monde. Qui a dit abandonner? Oui, parce que à partir du moment où j'ai vu le président iranien là qui a dit aujourd'hui que parce que les porte-avions américains ont été ciblés par les missiles iraniens, bon, ils ont reculé. Bon, moi j'ai dit ça avec un français un peu plus doux. Sinon, eux ils disent en fait que les porte-avions américains ont fui. Eux ils ont dit qu'ils... Ils ont dit qu'ils ont fui. Mais moi, je vais être un peu doux avec eux. Donc moi, je trouve qu'ils ont reculé. Pour ne pas se faire toucher. Les missiles ont été tirés contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région. Des missiles de plus en plus puissants à partir d'hier, notamment le missile à fragmentation, c'est-à-dire qu'il y a 80 sous-têtes. Donc lorsqu'il y a une frappe, c'est une zone élargie donc qui est touchée avec beaucoup de destruction. Des drones également plus rapides et plus destructeurs qui ont pu aller survoler le ciel israélien et donc viser à une installation de radar dans le nord d'Israël. Des systèmes de radar sont également visés dans la région du Golfe Persique, sur les bases américaines dans la région, et aussi un missile Coram. L'Iran a désormais assez d'uranium pour fabriquer 12 armes de l'énergie atomique qui intervient alors que l'Iran protège de nouveaux sites avant une éventuelle frappe américaine. Nous y reviendrons. Regardez ce que dit Raphaël Grossi, c'est le patron de l'agence de l'énergie atomique. Il nous dit le matériel est là et il pourrait suffire à produire plusieurs engins, peut-être une douzaine. Virgule Rose, l'Iran avance beaucoup plus vite que prévu? Alors effectivement, les Iraniens maîtrisent le début et la fin, puisqu'on voit, et on retrouve la question balistique, évidemment, avec la question de la vectorisation à longue portée. Mais de toute façon, c'était... Alors ces informations pourront inclure des données relatives. Bon, les responsables affirment que ces partages présumés de renseignements aideraient l'Iran à mieux suivre les forces américaines alors que les tensions continuent de s'intensifier suite aux récentes frappes et opérations militaires dans la région. L'étendue de la coopération entre Moscou et Téhéran reste floue et le gouvernement russe n'a fait aucune confirmation officielle. Voilà, donc actuellement la Russie du président Vladimir Poutine, si vous savez c'est quelqu'un qui ne se presse pas, alors lui n'a pas encore commencé par faire du bruit. Peut-être que les accusations viennent de sortir fraîchement, peut-être qu'ils vont retirer leurs mots, ils n'ont pas encore commencé par faire. Donc voilà un peu comment je dis que la Russie entre en jeu dans toute cette histoire. Maintenant, ils ne sont pas encore entrés en paix, j'espère beaucoup. Parce que si la Russie entre en envoyant bien les frappes aussi et la Chine rentre dans l'Ukraine, il y a de l'autre côté, c'est que c'est gâté. On est dans un troisième conflit mondial, ça. Donc, et ça, nous ne voulons pas ça. Franchement, actuellement, c'est une question d'aider en coulisses, dans les innovations, c'est une question de savoir, tu es de quel côté. C'est ça. C'est la question même ça. Maintenant, si tu n'es pas de l'autre côté, c'est que tu es de l'autre côté de l'autre. Donc, si tu n'es pas avec nous, ça veut dire que si tu ne donnes pas la force, ça veut dire que tu es en train de donner la force à l'autre de plus. Donc, pour beaucoup de pays, des puissances, c'est que tu ne peux pas être neutre. C'est ça. Donc, comme on le dit, beaucoup de personnes le disent, l'Amérique n'a pas d'amis. Comme on le dit, beaucoup de pays également n'ont pas d'amis. Ils ont que les intérêts. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Et avec tout ce qui se passe,
ce que le président Donald Trump est en train d'appliquer. Donc la Russie entre en jeu, Iran continue de bagasiner avec ses voix. Alors l'Amérique dans son système, bien sûr, on dit qu'il n'a pas d'armée. Il y a que des terrains il cherche à contrôler. Voilà. Donc la Chine aussi également entre en jeu et les matériaux chinois sont utilisés. Donc on dit que les États-Unis accusent beaucoup, accusent la Russie déjà d'avoir participé ou bien d'avoir donné la force à tout ça. Donc tout ça, c'est fort, mais c'est que des actes. C'est gâté maintenant, c'est gâté maintenant. Ils ont mis cailloux dans les oreilles là. Les gars disent qu'ils ne veulent plus signer accord de paix avec l'Amérique. Parce qu'ils sont restés dans l'accord de paix et puis les Américains les ont attaqués. Pour ceux qui ne le savent pas, les gars étaient dans l'accord de paix parce que tout le monde se rappelle que les gars ont eu un premier affrontement qui a duré 12 jours. Donc ils étaient en train de signer un accord de paix dans ça. En même temps, il y a eu deuxième Djezeli. Et dans le deuxième Djezeli, les gars ont perdu les guides. L'ayatollah, ils ont perdu le Mogor. Donc actuellement, eux, ce qu'ils cherchent, c'est de le venger. Or, tout le monde connaît. Les Mogors, eux, sont pas comme... eux sont dans les moments de charia pour eux, dent pour dent. Donc actuellement, eux disent, c'est Djezeli, c'est pourri, c'est gâté maintenant. Donc actuellement, eux ne veulent plus comprendre quelque chose, eux veulent tout gâter. Donc, les Américains sont en train de protéger Donald Trump en temps. Pour ne pas que quelque chose lui arrive. Parce que là, vous les connaissez. Où vous allez comprendre, il y a un qui est en bas de ton étage, il a bombe, ils sont en train de régler ça. Pendant qu'on a des régler à faire de ça, il a quitté là-bas, il allait d'abord Venezuela. Venezuela, il est venu Mexique. Mexique, il est venu ici. Bon, Trump, toi, tu cherches quoi au juste? Tu cherches quoi? Tu cherches Niaga ou bien c'est quoi? Bon, tu as cherché maintenant, tu as trouvé, tu t'écroues. Pourquoi tu t'écroues? Mais tout ce qui est écrou sera d'écrou. On est ensemble pour la suite des nouvelles, toujours pour vous servir. L'homme du drapeau ivoirien, vous savez où bien, nous c'est dit ouvertement et carrément et officiellement aux médias qu'il renonce, Trump renonce à l'envoi des troupes au sol sur le territoire iranien. Alors, ces images que vous voyez là, sur cette vidéoconférence, ce sont des soldats américains qui avaient été capturés lors de la révolution islamique. Oui, il y a de cela quelques années, lors de la révolution islamique, 180 soldats américains Delta avaient été capturés sur le territoire iranien et ont été faits des prisonniers, et plusieurs centaines avaient été tués pendant ce temps. Alors, dès lors que Washington le constate avec amertume que les années antérieures ne sont plus des années aujourd'hui, où nous sommes au 21e siècle, il y a une modernisation accrue dans la technologie iranienne, M. Donald Trump prend donc un revirement et décide de refuser d'envoyer ses soldats au sol, mais plus précisément veut armer les Kudestes. Alors, ces Kudestes qui vont combattre avec un... L'Iran est un État souverain indépendant. Les affaires iraniennes doivent être décidées. Vous là vous dormez, c'est gâté en Iran, hein? C'est gâté actuellement. Vous avez vu le discours du premier ministre israélien. Il appelle à un cessez-le-feu, Benjamin Netanyahou. Il appelle à un cessez-le-feu. Le Burkina Faso et l'Iran changent désormais la nature de leur coopération. D'une coopération civile à désormais une coopération à caractère militaire. Les deux États ont décidé de renforcer leur partenariat militaire sur le plan stratégique. Communiqué de l'Iran, oui. Les gardiens de la révolution annoncent qu'ils ont déjà plus de 100 militaires américains. Oui, pour ceux qui ne comprennent rien, ils ont attaqué des bases américaines. Et les attaques de ces bases américaines ont plus de 100 militaires américains. Mais pourtant, du côté des États-Unis, ils nous disent qu'il n'y a que 6 personnes que les gardiens de... Famille, l'Iran. La guerre en Iran. Les choses ont pris autre tournure. Je viens à l'instant T de rentrer chez moi et j'allume. On a l'impression qu'Emmanuel Macron, il a été exclu du groupe WhatsApp des présidents. Par rapport à la position d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui me marque. C'est toujours cette volonté de vouloir montrer j'y étais comme un petit enfant qui s'agite. On ne sera là qu'en appui, en fait. La réalité, c'est qu'est devenue la France. La France qui a une grande armée. La France qui a la force de dissuasion nucléaire. On est en retard dans toute velléité de grands stratèges qu'il veut s'attribuer n'influera aucunement dans la géopolitique mondiale. Km/h. Ça veut dire qu'il peut atteindre Israël en 10 à 12 minutes. Mesdames et messieurs, Donald Trump vient de faire un revirement du côté de la Maison Blanche et dit ouvertement et carrément et officiellement aux médias qu'il renonce
Trump renonce à l'envoi des troupes au sol sur le territoire iranien. Alors, ces images que vous voyez là, sur cette vidéoconférence, ce sont des soldats américains qui avaient été capturés lors de la révolution islamique. Oui, il y a de cela quelques années, lors de la révolution islamique, 180 soldats américains Delta avaient été capturés sur le territoire iranien et ont été faits des prisonniers, et plusieurs centaines avaient été tués pendant ce temps. Alors, dès lors que Washington le constate avec amertume que les années antérieures ne sont plus des années aujourd'hui, où nous sommes au 21e siècle, il y a une modernisation accrue dans la technologie iranienne, M. Donald Trump prend donc un revirement et décide de refuser d'envoyer ses soldats au sol, mais plus précisément veut armer les Kudestes. Alors, ces Kudestes qui vont combattre avec un soutien américain, avec une reconnaissance américaine, avec des renseignements américains contre le régime islamique dans le CGRI. Alors écoutez ce que Donald Trump dit ces dernières heures, une information officielle, vérifiée et vérifiable, que vous pouvez vérifier. On dit quoi? Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Je vous en prie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'hésitez non plus de nous laisser un soutien sur la zone de recommandation. Laissez-nous des messages favorables sur notre page Facebook. Juste là, en dessus de l'entête de notre profil. C'est écrit recommandation, cliquez sur l'étoile, laissez un commentaire favorable. Alors, qu'est-ce que Donald Trump dit? Donald Trump n'envisage pas d'envoyer des troupes au sol et considère cela d'une perte de temps. Mais comment ça, une perte de temps pour un pays qui veut une victoire? Tu n'envisages pas d'envoyer des soldats au sol? Les résolutions qui sont en train d'être prises déjà, donc moi je vois déjà la souffrance de la population et c'est dommage, franchement c'est dommage, c'est dommage. Donc on décide de baisser sur un site industriel aux Émirats Arabes. Vous comprenez, non? Les usines, c'est-à-dire les comment on appelle là, les raffineries de pétrole sont en train. Et ça, c'est pour venir augmenter les prix des choses maintenant dans les pays africains et dans les pays même européens. Et c'est grave. Donc, ceux qui disent que non, ça ne nous concerne pas, ça ne veut pas, non. Vous allez payer, vous voyez, non. Donc, prions, c'est bien sûr, vous ne pouvez pas envoyer votre âme, mais priez pour que, bien sûr, ces gens-là s'entendent. Et bien sûr, j'assure actuellement, il n'y a pas de preuves à ce que moi je vois. Donc, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Donc, chers frères et sœurs, prions beaucoup et restez sereins. Donc, ici, déjà, on dit la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran est entrée dans son 6e, bien sûr, ce jour jeudi, dans son 7e ou 8e déjà, si on veut voir ces choses-là. Donc, c'est samedi, donc sur son fond, sur le fond des bombardements décrits par des habitants comme plus violent depuis le début du conflit, selon les agents, messieurs de la famille. Donc, que ce soit Israël, Iran, tout ça là, hein, chacun donne de son côté. Les coups ne sont pas calculés actuellement, mais nous espérons franchement que Dieu va nous donner une paix. Donc, actuellement, vous savez que dans ces dernières heures-là, il y a le président américain, États-Unis, qui a raconté également les joueurs de Miami, c'est-à-dire Messi, Suarez et beaucoup d'autres célèbres coéquipiers. Donc, et en même temps, il y a beaucoup de personnes qui réclament à ce que, bien sûr, vous savez, la Coupe du Monde, c'est pour bientôt. Donc, il y a beaucoup de personnes qui demandent à ce que les joueurs se lèvent pour dire qu'ils ne vont pas jouer sans la paix. Et c'est moi, je pense que c'est normal, hein, qu'il faut qu'ils jouent dans la paix. Donc, pour essayer de réclamer et d'imposer la paix et les cessez de feu pour pouvoir maintenir la paix jusqu'au mondial, quoi. Vous voyez, donc, moi, je pense qu'il est arrivé. La raconte. Pardon? À la rencontre du président Trump avec Messi, je pense que ça doit booster ce genre de choses. Ça doit booster ce genre de choses, hein, des paix réclamées par les joueurs, parce que s'il n'y a pas la paix, je pense pas que les jeux, les joueurs, tout ça là, ça peut avoir sa place. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes au niveau de nos jeunes, approcher, partager, rester branché, activer la cloche de notification, et d'ici là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de donner vos avis dans les commentaires. La paix et la sécurité dans le monde entier, nous réclamons et nous demandons à Dieu que Dieu nous bénisse la famille. Alors portez-vous bien. D'ici là, take care, ciao.
Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.